Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer maintenant à voir un peu les bases avant de commencer à comprendre les shaders. Il y a des choses que vous devez déjà savoir, il y a des choses que vous devez déjà comprendre. J'espère que vous avez compris le but. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à comprendre les bases au lieu d'aller directement sur ça? Imaginez que vous avez deux shaders. Vous aviez deux shaders qui comportent les mêmes paramètres. Imaginez que dans ce shader, j'ai par exemple la roughness. Dans ce shader, j'ai aussi la roughness. La plupart des gens vont se concentrer à comprendre qu'est-ce que veut dire la roughness sur ce shader, qu'est-ce que veut dire aussi la roughness sur ce shader. Tandis que la roughness n'a qu'une seule définition. Donc, si vous comprenez la définition de la roughness, vous n'aurez plus besoin d'aller comprendre la roughness veut dire quoi sur celui-là ou veut dire quoi sur celui-là, puisque la roughness va toujours garder sa même définition pour les deux. J'espère que vous avez compris. Alors, on a cinq choses à comprendre. Nous allons comprendre la définition. En fait, nous allons comprendre ce qu'est la roughness. Nous allons comprendre ce qu'est le specular. Nous allons comprendre ce qu'est la normale. En fait, la normale, si vous le saviez, mais quant à l'utilisation des shaders, ça sert à quoi? Nous allons comprendre aussi les tangentes quant à l'utilisation des shaders. Nous allons comprendre aussi les lampes. Parce que quoi? Maîtriser les shaders ne signifie pas simplement que vous allez être bon sur le rendu ou encore vous serez meilleur maintenant pour les rendus. Non, ça signifie pas simplement ça. Voilà la raison pour laquelle une personne se donne pour apprendre quelque chose et au final il comprend que je ne peux pas tout faire avec ce que j'ai appris. Au final il laisse Blender. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi les gens peuvent, en fait, pourquoi au tout début les gens constatent que Blender est difficile, parce qu'ils se concentrent à dire que si j'apprends telle chose je vais pouvoir réussir ce que je pense, tandis que c'est pas ça. Alors maintenant nous allons commencer avec la première des choses. C'est quoi la roughness? La roughness permet justement simplement de flouter une surface. Donc si vous voulez par exemple rendre cette surface qui est nettement claire, lissante qui est là, vous pouvez le flouter pour avoir quelque chose de flou en augmentant la roughness. Si je clique ici par exemple et que vous venez dans les matériaux, vous allez avoir ici roughness ici. Roughness ici, si vous augmentez la valeur à fond, c'est comme si vous avez augmenté le flou. Si vous diminuez la valeur, c'est comme si vous avez diminué le flou. Donc si vous mettez à 0 la roughness, c'est comme si vous avez enlevé le flou. J'espère que vous avez compris c'est quoi la roughness. Dans n'importe quel shader que vous allez le croiser ou que ce soit que vous allez le croiser, ayez toujours en tête que la roughness gère le flou. Alors, nous allons maintenant voir le specular. Le specular que vous voyez ici. Lorsque vous voyez notre objet, c'est bien un métal que nous voyons ici. Mais quant aux reflets de la lumière qui sont là, donc les éclats qui sont là, si vous voulez diminuer l'intensité de la lumière, donc l'intensité des éclats que nous voyons justement ici, si vous voulez les diminuer, vous allez venir pouvoir les gérer avec le specular. Donc le specular permet de diminuer l'intensité des éclats de la lumière sur votre objet. Si vous augmentez la valeur à fond, c'est comme si vous avez mis les éclats de votre objet à son maximum, donc au maximum. Si vous le diminuez, c'est comme si vous êtes en train de faire disparaître les éclats de la lumière. J'espère que vous avez compris. Donc où que vous le croisez, gardez toujours en tête que le specular gère simplement les éclats. Alors, j'espère que vous avez compris. C'est différent de la réflexion qui est gérée par le métallique. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, une fois que vous avez compris la roughness et le specular, nous allons maintenant passer à la normale. La normale, c'est ce que vous voyez justement ici, la normale. Vous allez aussi le rencontrer dans les shaders. Ça se trouve justement ici sur la normale. Vous allez le rencontrer aussi dans d'autres shaders, donc dans d'autres nœuds. Alors, à quoi sert la normale? Lorsque la lumière arrive, en fait, lorsque nous voyons notre objet, la lumière arrive sur nos yeux.
vous pouvez changer cette direction de la lumière qui arrive sur nous. Donc la direction de cette lumière, vous pouvez le changer grâce à la normale. Donc la normale est tout simplement la direction de la lumière. Si vous voulez changer la direction de la lumière, il suffit simplement de changer la direction de la normale. Je suis en train de vous donner les définitions les plus simples afin de mieux vous faire comprendre. Avec le temps, vous allez comprendre maintenant que ce que je vous dis est peut-être plus bas que ce que vous allez pouvoir comprendre à l'avenir. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez déjà connu cela ou encore vous connaissez vraiment la vraie définition, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder votre définition en tête. J'espère que vous avez compris. La normale permet de changer la direction de la lumière. Simplement ça. Alors, nous allons maintenant passer à la tangente. La tangente, c'est ce que vous voyez ici. Et la tangente, c'est aussi ce que vous voyez ici. La tangente est à l'origine de l'anisotropie. Donc, ce que nous voyons justement ici. Ici. Alors, lorsque nous avions les éclats qui sont là, vous pouvez changer leur direction en changeant la direction des tangentes. Donc j'espère que vous avez compris. C'est la tangente qui fait que nous ayons des éclats qui sont comme ça. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous changez la direction des tangentes, c'est comme si vous avez changé la direction des éclats de la lumière que nous voyons ici. Donc j'espère que vous avez compris. C'est différent de l'anisotropie qui va permettre de tirer les éclats de la lumière. Donc j'espère que vous avez compris. Donc, la tangente permet de changer la direction des éclats de la lumière et l'anisotropie permet de tirer ces éclats. J'espère que vous avez compris. Donc, une fois que vous avez compris tout cela, spéculaire, roughness, normal, tangente, nous allons maintenant passer aux lampes. Vous allez comprendre que maîtriser les lampes, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu bon sur le rendu. Inversement, si vous ne maîtrisez pas les lampes, inversement, si vous maîtrisez les matériaux et que vous ne maîtrisez pas les lampes, c'est mort pour vous. Alors, en quel moment on utilise des différents types de lampes? Alors, je ne vais pas vous donner les définitions, mais je vais au moins vous donner les principes en quel moment vous allez les utiliser et non leur utilisation personnellement ou encore pour chaque lampe. Alors, sachez que lorsque vous faites un rendu, vous avez deux types de rendus. Des rendus qui vont représenter comme étant à l'extérieur et des rendus qui vont être représentés comme étant à l'intérieur. J'espère que vous les comprenez bien. Si vous faites un rendu comme étant à l'extérieur, il est mieux d'utiliser les images HDRI ou encore simplement la lampe de type soleil. Donc, j'espère que vous avez compris. Ne dites pas que lorsque vous allez utiliser les images HDRI, vous n'allez pas devenir bon sur Blender. Non, c'est abusé de l'utiliser qui va faire que vous ne devenez pas bon. Mais si vous sachez que la seule chose que je l'utilise, c'est lorsque je fais un rendu à l'extérieur et là, ça ne va pas vous embêter. J'espère que vous avez compris. Donc, pour faire des rendus qui veut dire par exemple hors de la maison, à l'extérieur de la maison, à l'extérieur d'un endroit, utilisez plutôt les images HDRI sans problème, sans pourtant vous critiquer. J'espère que vous avez compris. Alors, que dit-on maintenant des images, des lumières à l'intérieur? Vous comprenez que même si on les utilise à l'intérieur, mais d'autres parfois n'arrivent pas toujours à avoir un bon éclairage. C'est parce que quoi? Ce type de lampe se base sur les rebondissements de la lumière. Cela veut dire quoi? Si vous avez plusieurs objets et que vous utilisez ce type de lampe, vous allez comprendre que votre rendu sera, votre rendu sera bien éclairé. Mais si vous n'avez un seul objet, et que vous voulez faire le rendu avec ces genres de lumière qui sont là, vous n'allez pas obtenir quelque chose de bon. C'est parce que quoi? Ces lumières, puisque vous êtes dans un rendu à l'intérieur, cela veut dire que vous devriez avoir un éclairage qui se disperse. Qui veut dire dispersion, qui veut dire rebondissement.
Lorsqu'on parle de rebondissement, ça veut dire qu'on parle que ça rebondit sur des objets. Mais si vous voulez représenter un objet, où est-ce que la lumière va rebondir? Alors, j'espère que vous avez compris. Utilisez plutôt plusieurs objets pour représenter votre objet avec ce type de lobe que vous voyez ici. J'espère que vous avez compris les bases et que vous n'aurez plus les problèmes. On se retrouve dans la première vidéo concernant l'utilisation des shaders.